Ce soir, la suite. Nous devrions connaître les 6 derniers qualifiés pour les 8e de finale. Rendez-vous sur Club RTL dès 20h15 pour le match. C'est Naples-Arsenal ce soir. Voilà. La première émission de radio aura 100 ans en mars prochain. Une exposition retrace ce siècle audio sur le site de Tour et Taxi. Et pour marquer le coup, ce soir, Bel RTL et Vivacité travaillent ensemble. Reportage Frédéric Delfosse avec Vincent Wilbert. Depuis 18h15, une première sur les ondes francophones. Il y a 2 moments importants dans l'histoire de la radio, Pascal. Donc il y a la première émission en 1914 depuis Laken. Et puis il y a ce soir, sur les 2 radios en même temps, vous pouvez zapper sur Viva ou sur Bell. C'est le même programme pour une grande soirée d'humour. De l'humour pour fêter les 100 ans de la radio, avec celles et ceux qui, d'hier à aujourd'hui, ont marqué les millions d'oreilles de l'autre côté des transistors. Une sorte de drogue pour ces humoristes. Je veux dire, moi je suis pour le moment en cure de... Enfin, j'essaye autant que faire se peut, mais j'ai mon agent de désintoxication qui est là. Et voilà quoi. Rire, informer, vibrer lors de grands événements, tout cela n'aurait pas existé sans l'insistance du roi Albert Ier des Belges, car la première émission radio en Europe est Noir, Jaune, Rouge. Le 28 mars 1914, il y a la première retransmission radio d'un concert dédié à la reine Elisabeth qui est fait depuis le palais royal de Laken. Mais très vite, la radio devient outil. Outil de propagande, outil de résistance aussi. L'appel du général de Gaulle, tout au long de l'expo, laissez à nouveau la voix guider votre imagination. On peut redécouvrir toute la radio depuis les tout débuts, par exemple la création de l'INR, mais aussi la création de Radio Luxembourg en 1933, vu que Radio Luxembourg, depuis le départ, émettait à l'intention de la Belgique et avait un des émetteurs les plus puissants de toute la Belgique. Donc on a retrouvé énormément d'archives sonores qu'on peut écouter tout du long et essayer de se replonger dans l'esprit de l'époque grâce à des images, grâce à des sons. La radio au milieu du salon. Et puis la radio et la télé, fin des années 60, dans ce même espace. Enfin, l'arrivée du transistor qui permet à chacun, chaque tranche d'âge, d'avoir son émission. Radio Liberté sur 102.4. Et la radio de demain, elle sera numérique. Plus de contenu, plus d'images et des postes relookés qui retrouveront leur place dans nos salons. Ils sont à découvrir jusqu'à la fin avril à Tour et Taxi. Cinéma, c'est le film le plus attendu de cette fin d'année. Le 2e épisode de la trilogie du Hobbit sort ce mercredi. Un épisode réalisé par Peter Jackson, à qui l'on doit bien entendu la saga du Seigneur des Anneaux. L'histoire du Hobbit se situe bien avant celle du Seigneur. Nicolas Beutars vous propose une petite visite dans les coulisses du tournage. Reportage. Okay, you ready for this? Action. Let's go, let's go. Welcome to the new blog. Bonjour, bienvenue sur mon nouveau blog filmé. Désolé d'avoir un peu tardé et nous venons de terminer le film. Nous sommes pour l'instant en pleine post-production. Ce nouveau tournage n'a pas été simple, surtout pour les scènes réalisées juste à côté de l'aéroport principal de la Nouvelle-Zélande. Nous devons réaliser nos scènes entre 2 décollages. Heureusement, tout le monde a pu compter sur l'optimisme de Bruno, le Belge de l'équipe. Réalisateur content, acteur content, je suis content, allez, on enchaîne. Côté casting, ce 2e épisode marque le retour de visages et de personnages connus. Orlando Bloom y incarne une nouvelle fois l'elfe Legolas et comme tous les autres acteurs, il a réalisé lui-même ses cascades. Je ne crois pas que ça va marcher. 3, 2, 1, action. Quant à Andy Serkis, non seulement il réinterprète le Gollum, mais le temps de quelques prises, il est passé derrière la caméra pour réaliser des scènes importantes. Quel conseil Peter Jackson vous a-t-il donné avant de réaliser vos scènes ? Il m'a surtout appris une chose. Quelle que soit l'importance de la scène que vous tournez, vous devez toujours capter la vérité des émotions de votre personnage. Vous découvrirez bientôt le reste. Merci de nous suivre. You can't give up now.